Je suis Ala, élève de 6e. Vous écoutez le premier épisode de notre podcast Voix d'élèves, citoyens du monde. Moi, c'est Dalia, élève en 6e aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un grand événement. Pour la première fois, notre école est officiellement homologuée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Et moi, c'est Chadette, en 6e aussi. Mais qu'est-ce que cela veut dire, l'homologation? Et surtout, qu'est-ce que ça change pour nous élèves? Écoutons ensemble nos camarades. Asile, qu'est-ce que ça représente pour toi que notre école est homologuée? Je suis fière parce que mon diplôme sera reconnu partout. Merci. Pour moi, notre école est une grande famille internationale. Est-ce que vous saviez, les filles, que notre école elle était homologuée? Oui, je suis très contente. J'aimerais visiter une autre école du réseau. Tu sais que notre école est homologuée? C'est super ça montre que notre travail et nos enseignants sont de qualité. Le monde nous appartiendra demain. Le futur est en toi, regarde bien. Pour savoir un peu plus sur cette nouvelle, nous avons le plaisir d'interviewer notre proviseur, Madame Amina Bessaïd. Bonjour Madame Amina Bessaïd. Pouvez-vous nous expliquer en quelques mots ce que signifie l'homologation pour notre école? Bonjour, je vous remercie pour cette invitation. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui au micro de notre radio scolaire, Radio ECAF. Alors, l'homologation, c'est avant tout une très bonne nouvelle pour notre école et pour chacun d'entre vous. Concrètement, cela veut dire que notre établissement a été reconnu officiellement par l'État français parce qu'il respecte les programmes scolaires français, les méthodes pédagogiques et aussi les valeurs de l'éducation nationale comme la solidarité, l'égalité des chances et l'ouverture sur le monde. Grâce à cette homologation, vous avez la possibilité de poursuivre vos études dans n'importe quelle autre école homologuée dans plus de 140 pays. C'est comme si vous faisiez maintenant partie d'une grande famille internationale, le réseau des établissements homologués qui compte plus de 500 écoles, collèges et lycées dans le monde entier. Mais l'homologation, ce n'est pas seulement une question de programme, c'est aussi une ouverture sur la francophonie. Cela vous relie à des millions d'élèves qui apprennent comme vous à penser, créer et s'exprimer en français. Cela vous donnera encore plus d'opportunités pour voyager, rencontrer des camarades d'autres pays, participer à des projets communs et pourquoi pas accueillir des invités de marque ici dans notre école. C'est une grande fierté pour nous tous parce que cette réussite est le fruit de l'effort collectif, celui de vos enseignants, de l'équipe éducative, des familles et bien sûr de vous, les élèves qui portez haut les couleurs de notre école. L'homologation est donc à la fois une reconnaissance, une ouverture et une promesse d'avenir. Et je suis convaincue que ce n'est que le début d'une très belle aventure pour chacun d'entre vous. Après les témoignages de nos camarades et l'intervention de notre proviseur sur la signification de l'homologation, nous avons eu l'honneur d'accueillir Madame Marie Grandjean-Mazat, chef de zone Proche-Orient-Moyen-Orient, qui a accordé une interview exclusive à Maria Titoum. Écoutons-la. L'invité. Bonjour Madame Marie Grandjean-Mazat, chef de secteur Moyen-Orient à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, l'AEFE. Nous sommes honorés de vous avoir parmi nous. Pour commencer, pourriez-vous expliquer aux élèves ce qu'est exactement l'AEFE et quelles sont ses principales missions? Bonjour à tous les trois. Donc effectivement, je suis Marie Grandjean-Mazat, chef de secteur Proche et Moyen-Orient à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. L'agence, tout d'abord, est un opérateur public, c'est-à-dire qu'elle travaille pour le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui lui a confié la mission de piloter le grand réseau des établissements de l'enseignement français à l'étranger.
Aujourd'hui, 615 à la rentrée 2025, 615 établissements qui accueillent un peu plus de 400 000 élèves, dont vous faites partie aujourd'hui de ce grand réseau EFE. Et donc nous travaillons au plus près des établissements pour les aider à poursuivre leur développement et à travailler dans le respect des principes de l'homologation. Quels sont selon vous les grands défis auxquels l'AEFE doit faire face aujourd'hui ? Aujourd'hui, l'AEFE et les établissements du réseau sont confrontés partout à une grande concurrence. Et donc le défi pour nous, c'est de poursuivre une éducation internationale française en conservant les valeurs qui sont les nôtres. Et encore une fois, je mettrai en avant les principes mis en avant par l'homologation, au titre desquels l'esprit critique, auquel j'en suis certaine vous êtes tous les trois très sensibles de par votre activité d'apprenti journaliste. Donc esprit critique, un esprit inclusif. Notre intention, c'est de développer dès la maternelle une éducation holistique, c'est-à-dire qui vous aide à grandir dans toutes les composantes de votre personne, à la fois sur les aspects éducatifs, scolaires, pédagogiques, mais aussi en privilégiant le bien-être à l'école et votre engagement. Alors votre engagement au service des valeurs et du bien-être et des droits et devoirs humains, et ce que vous faites avec votre service de radio au service de la communauté. Quel message aimeriez-vous adresser aux élèves de l'ECAF, surtout par rapport à l'importance de l'homologation pour des établissements comme le nôtre ? Eh bien, vous félicitez de vous être inscrit à l'ECAF, remercier vos parents et vos familles qui font confiance à l'ECAF et au système de l'enseignement français à l'étranger pour vous aider à grandir dans ce monde qui est le nôtre. Vous souhaitez bien sûr une scolarité heureuse et épanouie, en suivant bien sûr un cursus qui va vous amener jusqu'à passer un baccalauréat et ensuite poursuivre sans doute ou peut-être les études que vous souhaiterez. Voilà, donc vous souhaitez tout le meilleur pour la suite et surtout vous souhaitez de vous épanouir dans cet apprentissage. Merci beaucoup. Nous sommes fiers de partager cette nouvelle avec tous nos nouveaux auditeurs. L'homologation, ce n'est pas seulement une reconnaissance officielle, c'est aussi un pas vers l'avenir. Cela nous relie à des milliers d'élèves dans le monde entier qui, comme nous, vivent et apprennent en français. C'est pour ça que nous avons choisi d'appeler notre podcast Voix des élèves, citoyens du monde, parce que nos voix résonnent désormais plus loin, au-delà de notre école. On a sur le cœur tes rêves en couleur, on va les vivre à 100 à 1000 à l'heure. Comme en poésie, on s'inventera des mots. Merci de nous avoir écoutés pour ce premier épisode. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous. Et surtout, restez à l'écoute de la radio des élèves, Radio ECAF. Ensemble on avancera main dans la main et on chantera ensemble. Radio ECAF.